Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour cette pleine lune en balance qui aura lieu le 28 mars à 20h50 heure de France. J'en profite comme toujours, vous pouvez skipper si vous voulez aller directement pour passer au tirage, mais moi j'aime bien donner la température pour savoir qu'est-ce que cette fameuse... Ah, attendez, elle est où la pleine lune parce que moi j'écris mes objectifs de pleine lune les amis et de nouvelle lune, mais c'est très personnel. Alors ici... On nous dit, cette pleine lune a lieu dans le signe des partenariats et des relations, alors qu'une forte énergie guérisseuse flotte également dans l'air. Cette semaine est donc le bon moment d'abandonner vos problèmes relationnels de tout ordre au divin. La grande nouvelle, c'est que cette pleine lune forme un alignement triangulaire spécial dans le ciel appelé un trigone, qui permet à la vie de se dérouler beaucoup plus facilement. De plus, le soleil, l'aimante Vénus et Chiron, le guérisseur, se trouvent au même endroit du zodiaque au même moment. La pleine lune faisant toujours remonter les émotions à la surface, vous pourriez ressentir une sensibilité accrue autour de vos partenariats et relations, personnelles ou professionnelles. Peut-être connaîtrez-vous cependant une guérison profonde et bienveillante. N'oubliez pas que vivre, c'est se fixer des objectifs. Si vous vous sentez prêt à laisser derrière vous toute contrariété liée à un tiers, récente ou ancienne, c'est le bon moment pour vous libérer. Mercure, la planète de l'esprit, et Neptune, la planète des rêves et des mystères, se rassemblent elles aussi à l'occasion de cette pleine lune, la rendant encore plus propice à l'abandon. Je vous rappelle qu'abandonner ne signifie pas baisser les bras, mais confier ses problèmes au divin. Faites confiance à la pleine lune. Alors le petit exercice pour abandonner une relation au divin. Alors c'est hyper intéressant parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais j'ai fait les énergies du printemps. Oui, je pense que ça sera sorti. C'est hyper raccord avec ça. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, allez dans la chaîne là. J'ai dû appeler ça les énergies du printemps, quelque chose comme ça. Alors l'exercice pour abandonner une relation au divin, parce qu'on nous parlait dans la fameuse vidéo de couper et de pouvoir assainir des relations. Donc cet exercice est plus facile que vous ne le pensez. Sur votre autel ou sur votre table, mettez la photo d'une personne avec laquelle vous entretenez une relation. Élevez votre vibration avec de la belle musique et des bougies et versez-vous quelques gouttes d'huile essentielle sur les paumes. Ajoutez une image de Lakshmi, déesse de balance, ou de l'archange Jophiel, ou n'importe quel portrait qui fait écho en vous. Placez les mains en position de prière et dites « J'abandonne ma relation avec, nom de la personne, au divin. Merci de me guider sur la voie. » Voilà. Après, voilà, si vous voulez l'agenda lunaire pour aller plus loin, je ne vais pas non plus tout dévoiler. Mais en tout cas, voilà les bases. On a déjà les bases. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je pense que je vais vous faire assez court parce que je pense que là, ça résume déjà assez bien. Et si vous prenez en plus le tirage complémentaire énergie de printemps, vous verrez que tout est plus ou moins déjà bien expliqué. Donc moi, je vais juste en profiter pour faire un petit complément. Oh, j'avais oublié à quel point elles étaient petites, ces cartes. Tant mieux. Alors, j'ai pris le tarot des chakras. Alors, j'ai la version anglaise, je fais une petite parenthèse pour les personnes que ça intéresserait. Apparemment, il y a des gros soucis au niveau de la traduction et des cartes au niveau de la version française. Je ne sais pas si le problème a été réglé, si des personnes ont pu se le procurer et que tout est bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce qu'apparemment, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit que la version française, il y avait des soucis. Hein. Alors... Pour cette pleine lune, la peur de perdre, on va nous faire travailler là-dessus. Et oui, bien sûr. Parce que si vous conservez que vous avez peur de perdre, évidemment que vous allez perdre. Parce que plus vous en avez peur, plus c'est ce que vous allez attirer. Donc là, conserver et contenir, c'est pas du tout la bonne approche apparemment. Au contraire, là c'est une invitation à lâcher. Hein. Knight of Coins, donc on nous parle de peut-être des choses au niveau, des choses qui arrivent, des nouvelles qui arrivent au niveau, j'ai l'impression plus professionnel là. Hein. On va aller voir. 4 de bâton. Donc ça nous parle encore une fois de la famille ou de vouloir aussi peut-être des relations, des renouveaux, du changement, des choses qui arrivent. Pour les célibataires, ne perdez pas espoir. Pour moi, 2 cartes comme ça ensemble, ça nous parlerait de quelqu'un qui pourra arriver dans votre vie sur le plan sentimental. Ok, on va complémenter tout ça. Ouais, 10 de coupe, on nous parle bien que c'est relié à la famille. Le monde, jolie carte. Planifier long terme.
on va commencer par ça. Donc c'est super qu'on ait ce petit 5 de bâton qui est arrivé à l'envers, parce que là, 5 de denier, pardon. Donc là, on sent justement que, vous voyez, on a eu le 4 et on a eu le 5 à l'envers, sachant que la signification à l'endroit nous parle justement d'avoir peur de la perte. Ça nous parle souvent aussi de la blessure du rejet. En tout cas, ça nous parle des blessures de l'âme, en général. Donc là, pour moi, ça nous fait aussi nous faire confronter. Ça nous parle aussi de pouvoir peut-être être confronté, à certaines situations auxquelles on ne voulait pas être confronté, notamment peut-être par rapport à certains gens dans notre entourage, si on a des soucis au niveau familial et des relations pas très harmonieuses au travail ou en famille. Ce que là, je vois, pour moi, le 9 de bâton est bien amené, parce que on sait que, enfin, pour des personnes qui l'ignoreraient, ça va de 1 à 10 en fait. Et après, on passe aux personnages de cours pour chaque catégorie dans le tarot. Et là, le 9 de bâton, pour moi, ça va nous parler justement d'arriver quelque part, pour moi, au bout de quelque chose. On est presque au bout. En plus, pour moi, c'est confirmé avec l'arcane majeur du monde qui nous parle de pouvoir boucler quelque chose. Là, on a vraiment l'opportunité, avec cette pleine lune, de pouvoir... j'ai l'impression, il y a une idée d'archiver. Il y a une idée de pouvoir archiver certaines choses dans nos vies et de pouvoir se dire que ce qui est passé est passé. Là, il y a une idée d'aller de l'avant. Vous voyez, ce personnage, elle garde que un flambeau. Les autres sont éteints. Le seul qui est allumé, c'est celui qu'elle a dans la main. Pour moi, on a choisi, ou on va incessamment sous peu choisir ce qui nous convient vraiment, et on va laisser le superflu. D'où cette notion de ne pas trop s'attarder, se cramponner sur des choses qu'on a, je veux garder, surtout toucher à rien. Non, au contraire, il faut être plus flexible et savoir que dans le tas, on a besoin de prendre que l'essentiel et de partir un peu comme le fou avec notre petit baluchon pour entamer un nouveau cycle. Ici, on nous dit que il faut vraiment essayer de travailler à fond sur sa peur de perdre, sa peur du manque, sa peur d'être peut-être rejeté ou abandonné, mais il y a une notion ici de se rendre compte qu'on peut tenir soi-même sur ses deux jambes, qu'avoir des gens en plus dans notre vie, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais nous sommes le gâteau. Les autres sont que des compléments très agréables, mais au final, nous par nous-mêmes, on peut tenir. On peut être capable aussi d'être responsable pour nous-mêmes, de prendre soin de nous, de faire les choix justes pour nous en fait. Ok. Je vais faire une troisième ligne puisque là j'ai fait différemment de d'habitude. Reine d'épée. Le pape. Oui. Ah, c'est hyper... ça nous parle vraiment plutôt de l'aspect... Ça pourrait être pro, mais ça nous parle quand même du sentimental. C'est pour les personnes qui en ont vraiment bavé là ces derniers temps au niveau sentimental, qui en voyaient pas le bout. Là, on nous dit qu'on arrive au bout. Là, pour moi, on nous dit qu'il est temps de s'ouvrir à autre chose, à pouvoir clôturer certaines relations si vous êtes arrivé au bout du bout pour pouvoir vous libérer et faire autrement autre chose. On nous dit que là, il y a un espèce... Peut-être que même certains d'entre nous ne comprendront pas pourquoi on aura peut-être des choses qui vont nous pousser, une espèce d'intuition ou de force de vie qui va se réveiller en nous et qui va nous pousser à aller de l'avant. C'est pas du tout anodin. C'est que pour moi, c'est notre esprit supérieur, c'est notre partie divine, on pourrait dire, qui est en train de se réveiller et qui est en train de se réveiller vraiment fortement pour qu'on soit vraiment, on va être poussé et invité à aller vers beaucoup plus d'authenticité et aller vers quelque chose qui au final nous permet d'être beaucoup plus en alignement avec notre vrai chemin de vie et aussi avec les personnes qui ont véritablement leur place dans notre vie. Donc là, il n'y a pas de hasard, vraiment, on est poussé, il y a une espèce de quelque chose nous pousse à l'intérieur pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on connaît, pour pouvoir aller au-delà de nos peurs et pour pouvoir justement arriver de l'autre côté, passer ce pont en fait, vers une autre version de nous-mêmes qui peut se révéler autrement. Vous voyez ici aussi ce qui me parle, ce qui m'interpelle sur cette carte, c'est qu'on voit qu'il y a derrière ce personnage, il y a une cascade. L'eau, c'est les émotions. Il faut traverser les émotions. Il faut aller au-delà de la cascade. Elle sort de son petit précaré avec ses 4 petits bâtons bien rangés pour aller de l'autre côté. On nous demande d'aller de l'autre côté. On nous demande de traverser le miroir en un sens pour pouvoir se retrouver et se refléter dans notre vérité en fait. Hyper intéressant ce tirage. Je vous dis à chaque fois ça de chaque... Voilà.
Et là, ce qu'on a à la suite du As de bâton, quand je prends au hasard dans le deck, c'est le 2 de bâton. Donc c'est ensuite, après l'individuation et après avoir pu vraiment se rendre compte qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes et qu'on est capable, on a les ressources, on va pouvoir ensuite concrétiser les choses avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas pouvoir se voir avec d'autres personnes, parce qu'on sait qui on est. On peut plus se perdre, on va plus avoir tendance à se perdre peut-être dans l'autre, dans les relations, dans les je sais pas. Non, parce qu'on saura qui on est en fait. On aura vraiment une conscience beaucoup plus accrue de qui nous sommes en tant que personne et de ce qu'il y a aussi au-delà de simplement nous en tant qu'individu physique de notre personne, mais peut-être être relié à quelque chose de plus grand que nous, et on en a conscience d'une certaine manière. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir la foi et d'avancer. Voilà. Bon, je crois que là j'ai tout dit. Je vais peut-être nous finir avec une carte de conclusion pour pouvoir voir sur quoi on peut bosser du coup avec ça. Je vais prendre ça. Hop. Oula. Alors, quel message de fin on pourrait transmettre? Là, je peux transmettre pour les personnes qui pourraient me regarder là par rapport à cette pleine lune. Avoir de la joie à faire les choses, pouvoir éprouver de la réjouissance à faire les choses. Prendre du plaisir à faire les choses. J'avais oublié, ces cartes sont massivement énormes. L'abandon. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras, je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Je vous disais, on sort de la codépendance pour aller vers l'interdépendance. C'est ce qui nous est proposé ici. L'abandon de la part de la personne que vous aimez, de vos parents durant l'enfance ou même de la société génère une blessure qui est invisible mais que l'on sent poindre chaque jour. C'est en effet une racine que l'on a arrachée, un lien que l'on a rompu et qui alimentait auparavant vos émotions et votre sentiment de sécurité. Il y a maintenant un aspect que nous avons besoin de prendre en compte. L'abandon ne survient pas seulement suite à une absence physique, le plus fréquemment il naît lorsqu'une authenticité émotionnelle cesse d'exister, quand apparaît le désintérêt, l'apathie ou la froideur. La perception de ce vide ne connaît pas d'âge. C'est une chose que tout enfant ressent un jour et qui peut dévaster n'importe quel adulte. L'abandon est aussi en lien avec un sentiment d'être victime, car inconsciemment il vous connecte au petit enfant sans ressources dépendant de ses parents. Sentez-vous de temps à autre l'inconfort ou même la douleur de l'abandon? À quel moment? Avec qui? Si c'est le cas, cette carte vous invite à reconnaître que vous n'êtes plus le petit bébé que ses parents peuvent abandonner. Vous êtes désormais un adulte avec d'autres ressources que celles que vous aviez en tant qu'enfant. Vous n'êtes plus victime, vous êtes désormais un créateur puissant. Votre plus grande création est de faire quelque chose de beau, de magnifique avec vos souffrances du passé. Vous avez le pouvoir en vous. Cette carte vous appelle à accueillir la souffrance de l'abandon, à vous prendre dans les bras comme un parent bienveillant le ferait avec son enfant le premier jour d'école. Consolez-vous, donnez-vous la présence, l'attention que vous auriez aimé recevoir en tant qu'enfant, et peu à peu cette blessure se fermera et laissera la place pour l'indépendance affective. Cet état où vous vous sentez plein et où vous pouvez partager cette joie avec les autres d'adulte à adulte, de cœur plein à cœur plein. Là, je vous répète l'affirmation, j'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras, je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Écoutez, la messe est dite, je crois que là, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Pour me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos si vous voulez voir ce que je propose. Oula, j'ai fait... Ouais, c'est bon. Et sur ce, écoutez, moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Prenez soin de vous.